Dans cette séance, nous allons calculer deux limites. La première, c'est la limite de x plus 2, le taux exposant 2025, moins 1, sur x plus 1 quand x tend vers moins 1. La deuxième limite, c'est la limite de 2 sinus x moins 1 sur x moins p sur 6 quand x tend vers p sur 6. Commençons par la première. Donc, la première limite, c'est la limite de, on a x plus 2, le taux exposant 2025, moins 1 sur x plus 1 quand x tend vers moins 1. Si on remplace x par moins 1, on obtient donc moins 1 plus 2, c'est 1. 1 exposant 2025, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. X à remplacer par moins 1, donc moins 1 plus 1, c'est 0. Donc on a une forme indéterminée. Donc nous allons chercher comment lever cette indétermination. Donc, pour le dénominateur, on constate qu'on a x plus 1 qui est x moins 1. Donc, nous pouvons penser à exploiter la notion de dérivée d'une fonction. Donc, il reste à savoir ou bien à choisir la fonction convenable. Donc, si on prend par exemple, si on pose f de x est égal à x plus de le taux exposant 2025, donc si on calcule l'image de moins 1 par la fonction f, on obtient 1. Donc ici, on a moins 1 avec 1, c'est l'image de f moins 1. Donc, dans ce cas-là, nous pouvons remarquer que cette limite, c'est la limite de quoi? C'est la limite de f de x, avec f de x est égal à x plus de le taux exposant 2025. Donc, on a f de x, moins 1, c'est f, c'est l'image de moins 1, sur x moins 1, quand x tend vers moins 1. Donc, il s'agit bien du nombre dérivé de la fonction f quand x est égal à moins 1. Maintenant, on va calculer la dérivée de la fonction f. Donc, pour la fonction f est dérivable, quel que soit x appartient à R, car x plus de l'auto-exposant 2025, c'est un polynôme. Donc, on a quel que soit x appartient à R, f est dérivable. Et en particulier, quand x0 est égal à moins 1. Avec la dérivée de f, c'est la dérivée de x plus 2 le taux exposant 25, donc est égal à 2025 fois x plus 2 le taux exposant 2025 moins 1, c'est 2024, fois la dérivée de x plus 2, car il s'agit d'un composé. La dérivée de x plus 2, c'est la dérivée de x qui est 1, la dérivée de 2, c'est 0, donc est égal à 1. Alors, est égal à 2025 fois, ou bien facteur x plus 2, le taux exposant 2024. Alors, le nombre dérivé, ou bien f prime de moins 1, on va remplacer x par moins 1. Moins 1 plus 2, c'est 1. 1 exposant 2024, c'est 1 fois 2025, donc, est égal à 2025. Donc, cette limite-là, ou bien la première limite, est égale à 2025. Pour la deuxième limite, on a la limite de 2 sinus x moins 1 sur x moins p sur 6, avec x tend vers p sur 6. Donc, si on remplace x par p sur 6, donc p sur 6 moins p sur 6 est égal à 0. Sinus de p sur 6 est égal à 1 demi, donc 2 fois 1 demi est égal à 1, moins 1 est égal à 0. Donc, on a une forme indéterminée. Donc, nous allons chercher comment lever cette indétermination. Donc, puisqu'on a x moins p sur 6 au dénominateur, on va poser une fonction f. Donc, on constate bien que si on pose f de x est égal à 2 sinus x, donc l'image de p sur 6 est égale à 2 sinus p sur 6. Et puisque sinus de p sur 6 est égal à 1 demi, donc, est égal à 1, donc le nombre 1, il s'agit bien de l'image de p sur 6. Donc, nous pouvons mettre que cette limite-là
c'est la limite de sinus x, c'est la fonction f, donc c'est f de x, moins f de p sur 6, divisé par x moins p sur 6, avec x tend vers p sur 6. Donc il s'agit bien du nombre dérivé, ou bien de f' en p sur 6. À savoir que la fonction f est dérivable, quel que soit x appartient à R, car la fonction sinus est dérivable sur R. En particulier, donc, est dérivable en P sur 6. Maintenant, on va calculer la dérivée de f. La dérivée de f, donc on a de la constante, donc, fois la dérivée de sinus qui est cos x. Alors, f' de en P sur 6, donc c'est 2 fois cos de P sur 6. Sinus de P sur 6, c'est 1 demi, donc cos de P sur 6 est égal à racine 3 sur 2. Réduire 2, donc il nous reste racine 3. Alors la deuxième limite est égale racine 3, c'est comme ça. On est arrivé à la fin de cette séance. Assalamu alaikum.